Merci, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Madame Ngoné Ndoye, ancienne ministre. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une association dénommée Femmes, Enfants, Migration et Développement Communautaire. Prétexte de cette invitation, la Journée internationale de la femme. On l'a célébrée. La femme encore célébrée et chantée. Et après Après quoi? Je pense qu'il ne faut jamais dire et après. Je crois que la femme, elle est célébrée et chantée tous les jours. Aujourd'hui, c'est une occasion unique et j'en profite pour souhaiter la très bonne fête à toutes les femmes du monde, mais aussi à tous nos enfants. Je pense qu'ils doivent être très heureux, à tous nos époux, à nos marabouts, à nos guides. Ils doivent être très très heureux de pouvoir célébrer l'être qui leur est le plus cher. Oui. Que donc, aujourd'hui, que nous avons encore une fois fait une introspection, que nous sommes arrêtés sur notre histoire, nos origines, nos combats. Aujourd'hui que nous avons encore évalué les pas que nous avons eus. Aujourd'hui que nous avons encore évalué les manquements, apprécier ce qui se passe, apprécier ce qui reste à faire, nous repartons d'un nouveau pied. Oui. Nous repartons avec force, nous repartons avec engagement, Une mais nous nouvelle repartons étape. avec sagesse. Oui, une nouvelle étape. Oui, on a constaté que la journée mondiale de la femme est célébrée à peu près de la même façon. Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser tout cela? Je ne pense pas que ce soit tout à fait de la même manière. Vous savez, les hommes passent. Et comme hommes, si je le dis grand H, donc les femmes aussi passent, les générations passent, oui. Et les besoins sont toujours là. Des besoins de formation, des besoins d'engagement, des besoins de réaliser des choses. Et depuis 1970, que la Journée mondiale de la femme est célébrée, il fallait d'abord que les gens s'entendent sur le concept, s'entendent sur la manière de faire et sur le besoin de devoir célébrer cette journée. Maintenant que ça a été fait au cours de l'histoire, nous avons connu aussi Beijing. Beijing qui a été une étape extrêmement importante. Beijing en Chine, oui. Et Beijing a fait que tous les 5 ans, il y a un programme qui émane de l'Assemblée générale des Nations unies et que nous essayons dans les pays et par les peuples de réaliser. Oui. Aujourd'hui, l'objectif, c'est Beijing Horizon 2030, c'est-à-dire accéder à l'égalité des chances, accéder à l'égalité, entre guillemets, des textes, parce que je ne suis pas convaincue de cela, mais en tout cas des chances. Et pour cela, tous les pays se battent pour y arriver. Le Sénégal a fait des avancées en mettant la loi sur la parité. Le Sénégal a eu... Chose que nous allons d'ailleurs aborder tout à l'heure. Mais en attendant, on dit qu'au Sénégal, on ne donne pas à la femme la place qu'elle mérite. Oui, à qui la faute? Je pense qu'au Sénégal, nous sommes en train de courir derrière la chance que nous avions eue de par nos origines et notre culture. Je veux vous rappeler que depuis la Charte du Mandé, nous sommes, en tout cas bien avant cela, nous sommes une société matriarcale et la femme a déjà été au cœur de la société. Elle a toujours été décideur, elle a toujours été consultée pour toutes les décisions dans la société. Maintenant qu'après que les femmes de l'Europe, bien après nous, soient au devant de la scène, elles ont pensé, à tort ou à raison, ou en tout cas les femmes intellectuelles, ont pensé que les femmes en Afrique étaient laissées en rade. Et donc cette uniformisation, c'est pourquoi je suis toujours contre ces questions d'uniformiser les politiques, cette question de mondialisation, cette question de partir du même pied, alors que nous n'avons ni les mêmes origines, ni les mêmes cultures, ni les mêmes orientations. De la particularité pour donc chaque cela pays. Fait que chacun devrait, selon les particularités de son pays et de sa culture surtout, pouvoir organiser sa participation à ce rendez-vous mondial du donner et du recevoir. Et c'est pourquoi vouloir dire que la femme sénégalaise, africaine ou sénégalaise en particulier, est en quête de parole, en quête d'existence ou en quête d'égalité, pour moi, c'est revenir en arrière. Nous sommes déjà devant. Mais justement, tout n'est pas rose pour la femme. Comment améliorer la situation de la femme sénégalaise? Le problème de la femme sénégalaise, ce n'est pas que d'avoir une égalité de chances ou être au niveau de décision. Notre problème fondamental, c'est d'avoir accès aux ressources. Avoir accès aux ressources financières comme aux ressources physiques, aux ressources naturelles. Des questions d'accès à la terre, des questions d'accès justement. Je parlais déjà à des banques qui me disaient que nous n'allons pas financer des start-up. Des start-up, ce sont des idées comme les idées ingénieuses que les femmes ont, qu'elles veulent mettre sur table, parler de l'entrepreneuriat, exécuter leur savoir-faire, mais si elles n'ont pas des banques pour les accompagner, cela crée des difficultés. Si les taux que les banques locales nous donnent sont excessifs, nous avons des difficultés. Si la manière dont nos différents États accordent des crédits aux femmes ou des subventions ne sont pas des manières équitables, des manières accessibles à tout le monde, cela pose des difficultés. Et donc le premier problème de la femme, son problème fondamental,
fondamentale, c'est d'avoir accès aux ressources financières et aux ressources naturelles. C'est extrêmement Si important. vraiment nous avions accès à cela, je pense, Antoine, Oui. la famille ne s'en sentirait que mieux, l'État ne s'en sentirait que mieux, la société irait de l'avant. Dans le cadre de la promotion de la femme, le régime libéral sous Abdoulaye Wade a eu à faire voter la loi sur la parité. C'était en 2010. 6 ans après, est-ce que vous êtes satisfaite de l'application de cette loi? D'abord, nous féliciter de l'oreille attentive que nous avions eue en ce temps. Parce que toutes les femmes, toutes générations confondues, avaient eu ce besoin de s'exprimer simplement. Parce que même si culturellement nous avions voix au chapitre, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les choses se décident au sein des conseils. Des conseils locaux, que sont les mairies, des conseils parlementaires, que sont l'Assemblée nationale et le Sénat d'alors, et des conseils au niveau du président, que sont le Conseil des ministres. Si donc c'est là-bas que les décisions se prennent, force est de constater que nous avons besoin de lois qui permettent aux femmes d'y accéder au même titre que des hommes. Parce qu'on a besoin de tous ces deux pieds pour marcher, de ces deux jambes. Maintenant que nous avons pu avoir cette loi, qui est extrêmement importante, révolutionnaire, et aussi une loi très appréciée de par le monde, et ce qu'il nous a... Aujourd'hui, vous me dites 6 ans après ce qu'il faut. Cette loi a été appliquée sous le président Sall et nous avons vu la présence des femmes dans les instances de décision, en tout cas électives, dans les instances de décision où on accède par élection. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi ces femmes, il ne s'agit pas seulement qu'elles soient là, il faut aussi qu'elles puissent avoir la représentation qu'il faut, qu'elles soient représentatives de toutes des multitudes d'autres femmes qui n'ont pas cette place. Et donc, c'est ça qu'il faut continuer à appuyer. Il faut les accompagner, continuer la formation, continuer à les éclairer, parce que malheureusement, puisque nous voulons aller en démocratie, tous les 5 ans, aller aux élections et changer le personnel politique, donc forcément, il y aura la ritournelle de devoir former tout le temps. Et cela fait pour moi du surplace. Et je pense que nous devons revoir cela. Et pour toute association, organisation, je pense que l'épine dorsale est importante. Très bien. Il nous faut trouver des subterfuges, en tout cas des possibilités, des stratagèmes, pour qu'il y ait une certaine élite, un certain nombre de femmes qui ont compris, qui sont engagées, parce qu'on les a formées, hein, sauf vous se tentez de nous dire, parce qu'on les a formées, que ces femmes-là puissent, chaque fois que de besoin, accompagner, appuyer leurs sœurs et que la solidarité féminine soit une réalité. Très bien. Alors, Madame Ngonendoy, on va vers le référendum du 20 mars prochain. Il y a 15 points de réforme proposés par le président Macky Sall. Est-ce que sur ces 15 points, les préoccupations de la femme sont assez prises en charge ou prises en compte? Les points de 1 à 15 sont des points qui concernent la femme, parce que ce sont des points qui concernent les êtres humains. Nous sommes d'abord des êtres humains, au même titre que les hommes d'abord. Mais la femme maintenant, prise plus, particulièrement, est-ce qu'il y a un plus, un particulier, quelque chose qui accompagne directement la femme? J'aurais pensé à la loi sur la décentralisation, mais justement cette loi qui est en train de magnifier l'acte 3, que nous avons violemment critiqué, que nous avons clairement critiqué, pas pour la critiquer, mais de manière objective. Nous n'avons pas fini de discuter sur cet acte 3, que vous voyez que c'est mis parmi les 15 points. Nous voyons aussi que l'accès aux ressources, on n'en a pas fait cas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai vu nulle part où on faisait un parti pris, ou en tout cas où on parlait de manière spécifique qu'il fallait corriger cela pour les femmes. Donc pour moi, je pense qu'on n'a pas suffisamment discuté, qu'on n'a pas suffisamment amendé, mais surtout qu'on n'a pas suffisamment enrichi les 15 points. Oui, est-ce que cela va impacter justement sur votre vote en faveur du oui ou en faveur du non? Vous savez que j'ai participé à plusieurs plateaux où j'ai défendu le fait qu'il fallait que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, revienne sur sa décision. Autrement dit, qu'il revienne sur sa décision de faire les consultations pour le 20 mars. Je pense que les concertations, les consultations, les discussions ne sont pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire le président de la République n'a pas consulté toute la classe politique, toute la société civile, les femmes. Je n'ai pas entendu à un moment où le président a appelé la société civile, les femmes, les actrices, les leaders pour discuter avec eux de cette question. Vous demandez un report alors? Même en plus, j'ai entendu des chefs religieux, une frange parmi les chefs religieux, dire qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils étaient contre, qu'ils ne voulaient pas accepter. Je pense, aujourd'hui, fondamentalement. Qu'est-ce qu'il faut faire? En cette journée mémorable du 8 mars, en cette journée de la femme qui est mère, qui est source de bonheur, qui est source de sérénité, qui est source de stabilité intérieure comme nationale, qui est surtout d'espoir. Nous sommes des femmes, nous ne pouvons pas porter la veste ou le pantalon, nous n'en avons pas besoin. Nous sommes féminines, femmes et africaines. Nous demandons solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de reporter ces élections-là.
C'est pas trop tard? Absolument pas. Nous ne sommes pas encore en campagne électorale. C'est vrai que c'est lui qui a pris, avec son conseil des ministres, une décision de convoquer le collège électoral, de vouloir donner des instructions à M. le ministre de l'Intérieur. Mais tout ça, c'est son vouloir. C'est lui qui l'a décrété. Oui. Donc, il peut parfaitement, par un décret, repousser, sur demande des populations. Vous savez, nous sommes chez Youssou Ndour, hein, et c'est lui que j'ai entendu dire « sa doole bul ko xeexee ». Tout à fait. Et nous ne souhaiterions pas que notre pays entre dans ce chaos, même si ce n'est pas des batailles, même si ce n'est pas du sang, même si ce n'est pas des troubles. Ça va être une différence entre deux poules, deux camps, même trois. Parce qu'il y a même ceux qui ne sont pas du tout d'accord, et je viens juste d'entendre certains jeunes le dire, il vaut mieux pour le président de la République, qui aujourd'hui est gardien de notre stabilité nationale, qui aujourd'hui, en tout cas pour nous femmes, est celui qui représente l'autorité, et celui qui représente la sérénité. Nous lui demandons pour la sécurité de lui, notre époux, pour la sécurité de nos enfants, pour la sécurité de nos parents, de revenir sur cette décision, de reculer pour nous. Et j'appelle aussi ma sœur, Madame la Première Dame. Je l'avais déjà fait. Et je le reprends, je demande à Madame la Première Dame, qui aussi est gardienne et gage de sérénité et de stabilité. Parce que regarder son autorité, c'est avoir espoir que tout va très bien. Nous lui demandons aussi, si elle peut le faire, de parler à notre président et de vouloir reporter, donc repousser en tout cas ces élections qui aujourd'hui ne sont pas opportunes. Le message est en tout cas bien passé. Merci, Madame Ngoné Ndoye. Nous sommes au terme de cet entretien. Je rappelle que vous êtes ancien ministre sous le régime libéral. Vous êtes à la tête de l'association Femmes, Enfants, Migration et Développement communautaire. C'est tout ce soir, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Retrouvez demain sur ce même plateau Mamoudou Ibra Kane. Excellente soirée chez vous.